mais Non. ben, Magali, Non. qu'est-ce que tu fais là? Ça là, on ne peut pas présenter une princesse comme ça. C'est pas possible. Ah Faut y bon? mettre un peu plus les formes. On peut pas dire princesse, allez viens, présente-toi toute seule. C'est moi qui m'en occupe. C'est bon, tout est sous contrôle. C'est Je ok. te fais confiance? Oui, c'est la fin, ça va bien se passer. Très bien. Bon, moi je pars. Merci. Donc c'est moi qui suis chargée d'essayer de vous raconter l'histoire de cette princesse. Alors comme dans tous les contes de fées, l'histoire commence par « Il était une fois ». Il était une fois, à Karachi, la rencontre improbable d'un prince indien et d'une jeune femme russe, très belle, fille d'un officier de la marine du Tsar et d'une pianiste. Elle-même fut lieutenant dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ils se rencontrent dans une ambassade, ils tombent éperdument amoureux, et c'est un conte de fées. Ils se marièrent et eurent un enfant. C'est déjà pas mal. C'est ainsi que notre princesse est née. Donc on continue l'histoire. Il était une fois une princesse russo-pakistanaise. On pourrait presque pitcher un film pour Hollywood. Il était une fois cette princesse. On pourrait imaginer la Gaumont en association avec Pathé Cinéma présente la merveilleuse histoire de Zarina. Sauf que le conte de fées ne va pas exactement se passer comme prévu. En fait, cette petite fille est la cible de la haine des hommes. Et ce couple mixte, dans ce Pakistan des années 50, attire la pire des violences. Quand je vous dis qu'elle attire la pire des violences, ça va jusqu'à la lapidation de sa mère alors que la petite princesse n'a que 3 ans. Alors sa maman va miraculeusement s'en sortir, mais évidemment ce souvenir va être traumatisant et va être également fondateur dans l'histoire de cette petite fille. Elle écrira ensuite un roman vrai de sa vie, où elle parlera de cet épisode et je me permets de partager ce passage. Lorsque ma mère s'est relevée, la dislocation s'est achevée. La lapidation avait échoué, mais on murmurait que la prochaine serait fatale et que j'en serais la cible. J'étais le fruit du péché, de cet homme musulman qui devait continuer sa mission et de cette femme qu'on avait voulu tuer parce que si blanche, si différente et si chrétienne. J'étais l'impardonnable enfant du premier couple mixte de ce jeune pays. Mixte, ce mot, je l'ai souvent entendu. J'avais alors demandé à Mariam, « Mixte, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle était perplexe et a tenté de m'expliquer. Nous étions devant des parterres fleuris. Elle a désigné une rose très claire, d'un jaune pastel, puis un peu plus loin, une autre fleur de volubis avec sa clochette mauve. « Tu vois ces 2 fleurs ? Elles sont toutes les 2 des fleurs, et pourtant elles poussent chacune sur un arbre très différent. Elles ne sont pas de la même famille des fleurs. Si on les mariait, elles formeraient un couple mixte. Mais on ne peut pas les marier, car elles ne sont pas de la même famille, et elles ne pourraient pas engendrer d'autres fleurs. Ou alors, même si elles venaient à engendrer une 3e fleur, celle-ci serait une anomalie, et elle ne pourrait pas survivre. La nature est ainsi faite. Elle parlait à voix basse, comme si ma question était honteuse. Alors, je n'ai pas poursuivi pour pas la gêner, mais en moi, mes pensées s'agitaient. Mon père et ma mère étaient un couple mixte. Ils n'étaient pas de la même famille et ils n'avaient pas grandi sur le même arbre, ni sur la même terre, mais ils m'avaient engendré, moi. Et même si j'étais une anomalie, je me sentais bien capable de survivre, sauf si on décidait de me tuer comme on avait tenté de le faire avec ma mère. La nature est-elle ainsi faite? La nature humaine? Alors, on a laissé la petite fille à Karachi, mais sa mère va décider de partir, de sortir la petite du pays pour aller à Tunis. Ce sera leur premier exil. Et puis, la vie va reprendre. Sa mère va rencontrer un homme avec lequel elle va se remarier. Il s'avérera que cet homme est un ancien nazi et va faire subir à notre princesse le pire des outrages. Donc,
à ce stade, quand elle me raconte ces épisodes, et ce ne sont que des épisodes des 3 tomes du roman qu'elle a écrit sur sa vie, une des questions que je lui ai posées, c'est « Zarina, comment on fait? Comment on fait pour s'en sortir? Comment on fait pour dépasser la haine ?» Et elle me répond, elle me dit « Je me suis accrochée à une étoile et je ne l'ai jamais lâchée. » Ok, l'étoile. Nous aussi, on va s'accrocher à cette étoile. C'est quoi cette étoile, Zarina? Elle me dit « Mais c'est la création. Regarde, étonne-toi, laisse-toi porter par la beauté du monde. Tout n'est que création et tout n'est que beauté. » Pour elle, quand l'homme crée, il sort de sa violence, il sort de sa frustration et il s'éloigne de sa blessure. Pour elle, la création est une voie vers la guérison. D'ailleurs, elle dit que l'art-thérapie, c'est un pléonasme qui ne fait que répéter un concept qui est déjà associé. Et donc, sa vie va être émaillée de création. Elle va être aussi émaillée de rencontres surprenantes. Elle va croiser Adenauer, elle va croiser Orson Welles et aussi Franco. Elle va côtoyer des tas d'artistes, des peintres, des musiciens, des auteurs, des danseurs. Et elle-même va faire de sa vie, évidemment, un outil de création. Aujourd'hui, elle est écrivaine, philosophe, metteur en scène, comédienne. Et elle anime des ateliers dans des pays en guerre. Elle anime des ateliers aussi dans des quartiers difficiles, des zones de conflit. Elle a fait de son métier vraiment la création, mais elle est également engagée dans d'autres combats. Elle est engagée dans le combat pour les droits de l'enfant. Et en 2005, elle a même été nominée pour le prix Nobel de la paix. Alors à ce stade, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je pense qu'on peut laisser tomber Hollywood et contacter directement Netflix. On fera plusieurs épisodes, ce sera plus simple. D'ailleurs, c'est un des nombreux dossiers sur lequel elle travaille, de faire une série sur sa vie. Et elle a un autre grand projet aussi. J'ai oublié de passer les slides, vous avez remarqué, donc regardez vite. Son projet actuel, c'est de construire, c'est une nouvelle casquette, puisqu'elle a une casquette de chef de chantier maître d'œuvre. Elle est en train de construire une cité solidaire d'accueil, où elle projette de recevoir chez elle, donc à Mirabel, en Ardèche, une cité où elle recevrait des artistes, des migrants, mais toute personne qui aura envie de se révéler à travers la création et l'art. Voilà, donc vous comprenez pourquoi c'était extrêmement compliqué de la présenter, tant elle a de multiples casquettes. Et sa vie, c'est vraiment l'antithèse de la synthèse. Et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de résumer sa vie pour introduire son propos, mais le mieux, c'est de l'accueillir. Je vous demande d'accueillir la grande Zarina Khan.